Théo Sarlaken est en liaison avec nous. Il va nous rejoindre dans quelques petites secondes pour évoquer ce qu'est une maison familiale rurale. Cet établissement de formation privé associatif dirigé par un conseil d'administration constitué d'une vingtaine d'administrateurs, du moins pour la sienne, avec ces formations proposées qui vont de la 4e au BTS. Il faut savoir que ces premières maisons, elles ont été fondées en 1937 et celle d'Aire-sur-Adour dont nous allons parler, c'est en 1941. Il y a celle de Mont également avec qui nous allons être en liaison, mais évidemment au milieu des années 60 avec l'évolution qu'on connaît sur ce territoire. Alors, Théo Sarlaken est avec nous en liaison. Bonsoir. Bonsoir Eric. Heureux de vous avoir au bout du fil et en liaison pour nous expliquer plus en détail la particularité d'une EMFR et des formations qui sont dispensées en maison familiale rurale. Alors, déjà, dans un premier temps, les maisons familiales rurales sont des établissements qui sont déjà méconnus. Et donc, je vous remercie déjà de nous laisser un petit peu la parole pour pouvoir présenter ce type d'enseignement. Alors, on fait partie, donc, on est la 3e branche, on va dire, de l'enseignement agricole. Et nous sommes des établissements de formation agricole privés, mais de type associatif. Donc, comment dirais-je, dirigé par un conseil d'administration. Et généralement, ce conseil d'administration, nous retrouvons essentiellement des parents, d'où le terme véritablement familial. Alors, il faut savoir que les maisons familiales existent quand même depuis 1937, et donc celle d'Aire-sur-Adour depuis 1941, et ensuite celle de Mont dans les années 60. On voit une petite carte qui permet de... Alors c'est vrai qu'on sort du Béarn, mais volontairement on parlait de la, allez, on va dire de la région Sud-Aquitaine, ou de la petite région Sud-Aquitaine, c'est Pays de l'Adour, comme on aime à les baptiser. Donc on voit Dax, il y a Castelnau-Chalosse également, il y a Ponton, et puis donc il y a Mont, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, et vous, à Aire-sur-Adour. Tout à fait, exactement. Donc c'est vrai que donc, 5 établissements, 4 dans les Landes, et je dirais des établissements qui sont très fortement impliqués dans leur territoire. Donc on propose différentes formations, différentes filières. Donc l'orientation dès la classe de 4e, donc 4e, 3e, et après sur les secteurs de l'agriculture, du service aux personnes et également du commerce. Alors on voit ici service aux personnes, service aux personnes c'est les CAP, les bacs pro, les BTS, commerce, vente, gestion, c'est bac pro, BTS, et puis c'est aussi tout le côté formation adulte, c'est bien ça. Également, exactement, notamment en agriculture, où il y a donc des besoins très précis et très réels, notamment dans le domaine de la production agricole, donc des besoins en main-d'œuvre. Et c'est vrai que le fait d'amener tout simplement des jeunes adultes là, vers des formations qualifiantes, voire certifiantes, ça permet de répondre réellement à un besoin du monde professionnel. Alors, une de vos grandes différences également, et les lycées professionnels et même les lycées agricoles, c'est bien sûr l'alternance exclusive et ce, dès la classe de 4e. Exactement, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est vrai qu'il faut certes avoir 14 ans pour pouvoir intégrer la classe de 4e, mais dès la classe de 4e, les élèves réalisent donc une semaine de cours et une semaine de stage. C'est ce qui fait l'unique particularité de notre réseau. On est sous contrat avec le ministère et ce rythme-là se poursuit jusqu'au BTS. Et j'insiste sur un point qui me semble important, il n'y a pas besoin d'avoir de contrat d'apprentissage pour pouvoir intégrer nos établissements. Donc c'est un plus, même si maintenant nous sommes également, tous nos établissements sont également CFA. Voilà, parce qu'on va bien préciser ça, c'est important, surtout dans la chasse au contrat, à laquelle mécaniquement on assiste bien. Bon, évidemment, certains peuvent maintenant être dans le contrat d'apprentissage, mais ce n'est pas une condition d'entrée. Il ne faut pas avoir l'entreprise qui a le contrat pour pouvoir rentrer et suivre la formation, on est d'accord. Exactement, totalement. Et de plus, il y a une réelle souplesse, et notamment dans le milieu agricole, où un élève peut rentrer parfaitement sous le statut de scolaire, et puis en cours d'année, basculer sous le statut d'apprenti, si le maître de stage ou le maître d'apprentissage souhaite l'embaucher par la suite. Donc c'est tout à fait faisable. C'est ce qui nous distingue véritablement des autres familles de l'enseignement agricole, c'est tout simplement cette grande souplesse qui nous permet
de basculer donc du stage à l'apprentissage. Alors, une autre particularité, mine de rien, c'est aussi votre petite taille. C'est affectueux quand je dis petite taille. C'est-à-dire sur cette capacité que vous avez à avoir finalement très peu d'élèves chez vous à Aire-sur-Adour. Vous en avez combien? Nous, à Aire-sur-Adour, donc on est actuellement à 170-180 élèves. Ouais. Voilà. Ensuite, c'est vrai que la taille moyenne, c'est entre 150 et 200. C'est quelque chose de voulu. Tout simplement, c'est la décision de chaque conseil d'administration afin de pouvoir assurer le meilleur accompagnement possible au niveau des élèves. Alors, chez vous, les points forts de votre établissement, de votre maison, enfin familiale rurale, à Aire-sur-Adour, après on va poser la question à vos amis de Mont, mais chez vous, c'est quoi ces points forts? Alors, nous, nos points forts, on est très, très fortement ancrés avec le milieu professionnel, notamment avec les différentes organisations professionnelles agricoles, ce qui nous permet d'avoir un énorme réseau et pouvoir proposer très facilement des entreprises d'accueil pour nos jeunes. Le fait aussi que nous soyons une petite unité permet d'assurer un véritable accompagnement très rapproché au niveau des élèves et notamment dans la recherche de contrats ou la recherche de lieux de stage. Alors, Autre chose, quand même également, nous sommes associatifs, il y a une forte implication au niveau des familles dans nos structures. Alors, on a cette forte implication, on le voit, je demandais juste à la régie de caler un petit peu le son, mais on la voit également dans la richesse des échanges, de la vie associative d'ailleurs. En général, on aura une professeure, je crois tout à l'heure, qui enseigne chez vous, qui nous en parlera peut-être également, ancienne élève également, je crois, mais... c'est ce côté famille que vous portez dans le nom, ouais, c'est pas un slogan, hein, c'est la vie quotidienne, dans ce qu'elle a de plus riche, dans les échanges intergénérationnels d'ailleurs. Hein. Totalement. Donc, les échanges intergénérationnels donc, sont assurés notamment dans le domaine des services aux personnes. Après, il faut savoir aussi qu'on demande aussi aux élèves de participer à la vie quotidienne de l'établissement. Je dirais que c'est un élément clé de l'établissement, de tous nos établissements, que sont les maisons familiales rurales. Et c'est pour cette raison-là aussi que les familles recherchent nos établissements. Absolument. Et on le voit au travers de ces photos avant de partir à Mont. Théo, l'enseignement aujourd'hui, il va déboucher sur des professions très, 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 très différentes, avec pour les uns des emplois dans le machinisme, pour les autres des emplois au cœur d'une exploitation, pour certains dans la vie rurale, hein, au sens large. Totalement. C'est vrai que nous, le fait que nous soyons proches des organisations professionnelles, ça nous permet ensuite de pouvoir accompagner donc tous nos jeunes par la suite et notamment pour rechercher et retrouver un emploi très facilement derrière. Le suivi derrière qu'on peut assurer notamment auprès de nos anciens élèves, c'est quelque chose d'important. Nombreux anciens élèves sont actuellement maîtres de stage, d'apprentissage, voire même employeurs. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure d'en discuter, d'échanger avec eux. Absolument. Merci beaucoup en tout cas Théo. Juste un mot, la continuité pédagogique pendant cette période, comment est-ce que c'est passé justement? Et puis comment ça va se passer là dans les jours, dans les semaines qui viennent? Alors, au niveau de la continuité pédagogique, moi je tiens déjà à remercier véritablement les équipes pour leur investissement, chose qui n'a pas été si simple que ça, parce que il faut faire preuve d'imagination. Je pense notamment à un collègue qui a fait un cours sur le réglage des dépanneurs à engrais directement par une visio. Donc c'est vrai que c'est pas toujours si simple que ça. Il faut être très imaginatif là. Comment? Il faut être très imaginatif là. Hein. Il faut être très imaginatif et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Donc, je pense quand même que les élèves s'y sont parfaitement retrouvés et ils ont fortement apprécié l'accompagnement qu'on a pu assurer derrière. Et alors la suite, là, dans les semaines qui viennent, c'est quelles infos, quelle organisation, comment vous voyez les choses? Alors, très honnêtement, au niveau donc, des formations professionnelles adultes, nous allons redémarrer dès lundi prochain, tout simplement, pour faire en sorte que ces personnes puissent très rapidement finir leur formation avant le 13 juillet. Concernant les jeunes ou les apprentis, nous souhaiterions véritablement qu'ils puissent réintégrer les établissements à partir du 2 juillet.
Mais bien sûr, nous sommes dans l'attente tout simplement des directives ministérielles. Évidemment, évidemment, évidemment. En tout cas, merci. Vous allez rester avec nous pour suivre l'émission parce qu'on va continuer à parler de votre établissement, de votre maison dans quelques instants. D'ailleurs, comment on dit dans le jargon pour vous vous dites je vais travailler à la maison, vous dites comment quand vous partez de chez vous, de votre vrai domicile, Théo? Non, moi je dis tout simplement, je vais travailler à la MFR, maison familiale et rurale. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Partons à Mont maintenant avec la directrice Aurore Travers qui est avec nous pour nous présenter la MFR de Mont qui dispense des formations de la 4e au BTS en alternance sous le statut initial, un statut apprentissage également. Bonsoir Aurore Travers. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la MFR de Mont, s'il vous plaît, qui existe donc depuis les années 60? C'est ça, 1962. Cette année-là? C'est ça, tout à fait. Cette année-là, la maison s'ouvrait pour la première fois. Allez-y. Donc, oui, comme vous venez de le dire, donc on accueille des élèves de la 4e au BTS, alors le BTS Axe plus précisément, avec entre deux un bac pro, donc conduite et gestion d'exploitation agricole, et un autre bac pro en service à la personne et au territoire. Il faut juste préciser, donc, Axe, pardon, que c'est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Hein. Tout à fait. Et donc ce BTS, on le conduit sous statut de l'apprentissage. Vous avez également, je crois, une section sportive, équitation, je crois. Oui, depuis plusieurs années maintenant, en partenariat avec un centre équestre du territoire, celui d'Abydos, et avec lequel on organise tous les ans notre propre concours de saut d'obstacles au domaine de Serres, et qui a d'année en année de plus en plus de succès. Absolument. Alors, comment vous voyez, d'abord, comment voyez-vous la reprise également, mais avant ça, comment vous avez assuré la continuité pédagogique pendant la période de confinement avec vos élèves? Alors, au travers, comme la plupart des établissements, de nos espaces numériques, et donc avec transmission de cours et d'exercices, on a également mis en place des classes virtuelles. Et puis surtout, on a privilégié le fait de garder un lien très régulier avec les familles et les élèves dans la mesure du possible. Alors, je crois que pas très loin de vous, avant de nous poser une dernière question, tout à l'heure, vous avez une de vos élèves, si mes informations sont bonnes. Oui, nous avons Manon qui est actuellement en dernière année de BTS, qui est chez nous depuis la seconde. Alors Manon, est-ce que vous pouvez me passer Manon alors pour le coup? C'est fait. Ah mais c'est fait, pardon. Ça y est, la distanciation maintenant, on ne sait même pas si elle a lu avec le téléphone, on ne sait pas. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous avez quel âge Manon? J'ai 19 ans. Et alors vous suivez quelle formation d'abord, Donc, vous la suivez à Mont, mais aussi un apprentissage, je crois. Oui, je suis en BTS Axe donc à Mont, et j'ai également fait mon bac pro à Mont aussi. D'accord, et vous êtes en apprentissage aujourd'hui? Oui, je suis en apprentissage. Où ça? À Souston, à la ferme d'Arrigade. Très bien. Alors aujourd'hui d'ailleurs, comment dire, ça se passe comment là avec la période actuelle, le rythme d'un côté de l'autre? Est-ce que vous pouvez bouger? Est-ce que vous pouvez aller à la ferme déjà? Ben, nous, on a toujours pu travailler parce qu'on est dit, on ne peut pas faire de télétravail. Donc, c'était une période compliquée comme beaucoup d'entreprises. Mais donc, on a dû y aller, et on a dû aussi, à côté, pouvoir faire notre rapport de stage et faire des devoirs. Et il fallait réussir à tout lier en même temps. Alors, les avantages pour vous, peut-être aussi les inconvénients, hein. Vous pouvez parler sans langue de bois d'une formation par alternance en MFR. Allez, faisons les avantages d'abord. Les avantages, c'est qu'on peut acquérir pas mal de compétences professionnelles, et on a beaucoup d'opportunités, on découvre beaucoup de choses, également aussi en bac, parce qu'on fait beaucoup de stages dans différents domaines. Donc, on se diversifie et on apprend beaucoup de choses. Et ensuite, on est beaucoup accompagné par nos formateurs qui nous aident énormément quand on est en cours et à faire nos dossiers et tout ça. Et ensuite, l'inconvénient, ça pourrait être le rythme qui est alterné, les stages et l'école. C'est un rythme assez rapide, et donc faut réussir à allier tout en même temps. Et vous, dans ce rythme-là, quel est votre, entre guillemets, ce que vous attendez le plus? Qu'est-ce qui vous plaît le plus?
D'apprendre les choses sur le terrain parce que quand on est sur le terrain qu'on apprend le plus de choses finalement. Et vous, quand vous avez choisi cette formation, comment vous avez découvert la MFR de Mont? Comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert sur Internet, je crois. Je cherchais quelque chose où je pouvais être en alternance parce que j'aime pas trop l'école. Et donc du coup, j'ai tapé des écoles et je suis tombée sur la MFR et donc voilà, je me suis inscrite et voilà. Et avant d'y tomber par hasard, vous saviez ce que c'était une MFR? Mais pas du tout. Donc ça a été vraiment la découverte, hein, ça a été la Oui, découverte. c'est ça. Très bien. Alors je crois que vous avez à côté de vous également, dans la grande série Passons-nous le téléphone, je crois que nous avons Marlène Chapou, qui doit être C'est par ça. là. Je vous la passe. Cette chaîne humaine, c'est parfait, c'est parfait. Marlène, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas l'amie qu'on appelle à cette heure-ci pour le 50-50 ou l'appel à une amie. Vous êtes une formatrice qui intervenait, je Oui. crois, au niveau de Mont. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs une formatrice au niveau de Mont, sachant que vous êtes formatrice en zootechnie? Voilà, essentiellement. Donc, je suis formatrice à la Maison familiale de Mont depuis 2007. Notre rôle en tant que formateur, c'est un rôle plutôt global. Donc, certes, nous sommes là pour transmettre des connaissances théoriques aux élèves, mais on est surtout là pour les accompagner, aussi bien en termes d'insertion sociale et professionnelle. Il faut savoir qu'on a des temps de suivi réguliers au centre de formation avec les jeunes et on a aussi des temps de suivi par rapport aux entreprises sur lesquelles ils effectuent leur stage ou leur apprentissage. C'est important ce lien d'ailleurs, hein, avec les professionnels que vous mettez en avant. Oui, tout à fait, parce que donc on a un réseau qui comprend aujourd'hui un peu plus de 300 entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons. Donc il y a un lien étroit qui se fait entre les familles, les jeunes et la maison familiale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, puisque vous parlez de liens, certains jeunes qui sont sortis de la MFR, on les retrouve parfois être les maîtres de stage des actuels élèves. Oui, tout à fait. Donc, dans notre réseau, voilà, il y a des anciens élèves qui maintenant font partie de nos maîtres de stage. Ou sinon, on peut également les retrouver lors de visites que l'on fait avec nos classes sur des exploitations agricoles, par exemple. Marlène Chapou, et j'aurais pu poser cette question à votre directrice. J'aime pas ce genre de pourcentage, mais pour autant, s'il fait qu'on résume en pourcentage sur tous les apprenants qui sont passés par chez vous, qui sortent de chez vous, il y en a combien qui, très rapidement, sont en situation de travail ou bien qui poursuivent d'ailleurs les études? On peut dire qu'on a environ 95% de nos apprenants qui sont en situation de travail, donc en sortant après une formation par alternance. Voilà, donc c'est un chiffre plutôt positif. C'est un chiffre positif, absolument. Vous, aujourd'hui, la continuité pédagogique, ça s'est passé comment pendant cette période? Plutôt bien, à distance, donc. On a Oui. innové avec nos réseaux, effectivement, et on a toujours gardé le lien, notamment avec nos apprentis et nos maîtres d'apprentissage, puisque, comme vous l'a dit Manon, les apprentis ont continué le travail sur le terrain. Alors, on va continuer à faire le tour, hein, de cette grande famille des MFR maintenant, avec une autre ancienne élève qui va dans quelques minutes prendre la parole, ancienne élève cette fois-ci d'Air-sur-Adour. J'aimerais que vous me repassiez encore quelques instants votre directrice, Aurore Travers, pour une dernière question. Est-ce qu'elle est toujours par là? Je suis là. C'est formidable. Vous respectez la distanciation physique, hein, j'espère, toutes les trois. Hein. Ah, mais tout à fait. On n'a pas le choix. Comment, j'imagine, alors, comment vous organisez là pour le recrutement? Parce que tout à l'heure, on a parlé avec vos voisins de l'importance des portes ouvertes, de l'importance de la période pour le recrutement. Comment est-ce que vous êtes organisé? En fait, on a eu la chance d'avoir fait nos 2 premières portes ouvertes. Donc, on a vu un certain nombre de familles. Et à ce jour, on les contacte via notre site internet et on accueille les familles individuellement pour leur faire visiter les lieux et les recevoir et leur présenter nos différentes formations. On va revoir, on revoit à l'image les différents secteurs pour tous les établissements, hein, de formation par alternance que vous représentez dans le réseau des MFR des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Encore une fois, hein, quelque part, on pousse la porte de l'une et puis chacun saura renseigner, aiguiller vers les spécificités des autres. Parce que c'est ça aussi le fonctionnement en réseau, hein, qui fait votre force.
Oui, tout à fait. On est tous en capacité, en effet, chaque association maison familiale est en capacité de présenter les formations des autres maisons familiales du territoire et d'un territoire même très élargi, hein, puisque de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on a aussi cette spécificité d'accueillir des jeunes d'un territoire très élargi, puisque en ce qui concerne Mons, ça va de la Gironde aux Hautes-Pyrénées. Ah oui, Donc, tout à fait. Donc c'est bien aussi ce brassage quelque part aussi au niveau des personnes. Je rappelle que les portes ouvertes dans les Landes des Pyrénées-Atlantiques donc vont cela dit continuer parce que vous avez parlé en effet des vôtres, mais on continue avec je crois le 16 mai également, hein, des possibilités d'essayer en tout cas d'organiser les choses. C'est pas des vraies portes ouvertes, hein. voilà. C'est pas des vraies portes ouvertes, on est d'accord, hein. Non, Voilà. non, du tout, non, c'est même sur rendez-vous, Voilà, mais pour, c'est sur rendez-vous, voilà, hein, tout à fait. Et si c'est pas samedi, ça sera pour les jours qui viennent après, pour que chacun tout à puisse fait, venir, évidemment, sans croiser d'autres personnes, hein, on est d'accord. complètement. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, on va faire connaissance avec une ancienne élève maintenant, qui dans le réseau, elle, a fréquenté, je crois plutôt, R-sur-Adour. Merci à toutes les trois, en tout cas, d'avoir patienté jusqu'à cette heure-ci, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en retard, longuement d'ailleurs. Il nous restera, chers amis, d'ailleurs, à partager l'info du jour avec Romain Belli dans quelques minutes et l'actu du journal Sud-Ouest. Pour l'heure, c'est Noémie Gobillot que nous allons rejoindre. Noémie, bonsoir. Ah, vous êtes en Bonsoir, liaison avec nous, formidable, formidable, formidable. Noémie, où est-ce que vous êtes basée aujourd'hui, là, alors que nous nous parlons par Skype? à Toulouse. À Toulouse. Alors vous avez une image statique, je tiens à le préciser sur cette liaison, alors que je pense que sinon vous devez être pleine de vie, mais là pour le moment c'est assez statique, assez figé. Vous avez, Noémie, fréquenté la maison, la MFR d'Air-sur-Adour, c'est bien ça? Oui, tout à fait, R-sur-Adour et Castelnau-Chalosse, du coup, pour la terminale. Et Castelnau-Chalosse. Alors, comment est-ce que vous êtes rentré en MFR? J'avais un projet professionnel déjà en tête et du coup, je recherchais à me faire de l'expérience. Et la MFR proposant une formation diplômante en alternance, voilà, ça convenait tout à fait à mon projet. Et vous êtes rentré à quel niveau? Niveau troisième? Non, non, niveau première, pardon? Je suis rentrée en niveau première, effectivement, oui. J'ai fait une seconde générale et j'ai intégré ensuite une première en bac pro. Et donc, première à R-sur-Adour, terminale à Castelnau-Chalosse, si je comprends bien, et puis au milieu des tas de stages. Oui, oui, beaucoup de stages. J'ai pu faire des stages en crèche, en mission locale, en instituts médico-éducatifs et professionnels, en prévention spécialisée et aussi partir par le biais de Erasmus en Pologne, Ah oui, faire 2 semaines de formidable. Formidable ça. C'est un souvenir, j'imagine, extrêmement marquant que ce séjour. Il y en a eu d'autres là, dans ce que vous avez apprécié dans les MFR? Oui, il y a eu beaucoup de choses. Alors moi, du coup, j'ai fait que 2 ans puisque j'étais pas là en seconde. Mais enfin voilà, c'est quand même des expériences riches puisqu'on alterne vraiment entre les temps de cours et les temps de stage. Et j'étais aussi en internat, donc voilà, on partage réellement la vie au quotidien à la MFR. Et vous avez ensuite, vous avez poursuivi quand vous êtes sorti. Quelle a été la continuité de votre parcours? Et puis après, je vais vous demander ce que vous faites aujourd'hui d'ailleurs. Alors, en même temps que ma terminale, du coup, j'ai passé directement les concours pour rentrer en école d'éducateur spécialisé. Mhm. Ayant eu les concours, je suis directement rentrée en école pour les 3 ans de formation. Et aujourd'hui, quelle est votre fonction actuelle? Mais du coup, je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Et alors, vos projets professionnels, peut-être dans les années à venir, comment vous voyez évoluer? Là, prochainement, je devrais signer un CDI en protection de l'enfance, donc voilà, dans un service de placement à domicile. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui peut-être, comme vous, avant que vous ne rentriez dans la MFR, ne connaissent pas forcément, hein, les MFR, pour finalement les inciter à s'intéresser à celles-ci? C'est vrai que c'est très peu mis en avant, les MFR, notamment par les conseillers d'orientation. Pourtant, c'est pour moi un très bon moyen de se former, de se diplômer, parce que l'expérience qu'on acquiert à travers des différents stages qui sont très diversifiés, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par le terrain professionnel, mais aussi par les centres de formation si on veut continuer, poursuivre ses études.
Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une façon de se former différemment que du parcours, on peut dire classique, sans l'alternance. Sur l'alternance. En tout cas, vous en parlez fort bien. Merci à vous d'avoir été en liaison avec nous, alors qu'on continue à avoir quelques images de ce réseau des MFR dont nous parlons. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Hervé Dupouy est avec nous. C'est un chef d'entreprise qui, lui, est basé à Castelnau-Tursan et qui va prendre la parole dans quelques instants. Il est avec nous en liaison. Il va nous rejoindre dans quelques petites minutes. C'est quelqu'un qui est un administrateur d'Urberry, de la MFR également d'Aire-sur-Adour. Et il est impliqué dans une CUMA locale dont il est trésorier. Je crois qu'il est même élu dans la commune où nous allons le retrouver. Il s'est installé en 1996 avec son frère et il est avec nous en ligne. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Merci d'être là, merci de votre patience, nous ne sommes pas en avance, mais nous allons parler avec vous de ce réseau des MFR que vous connaissez fort bien. C'est bien parce que là, finalement, on a un chef d'entreprise qui va pouvoir nous parler également de la richesse, quelque part, de ce qu'apporte ce type d'enseignement, mais avec le regard professionnel également, parce que c'est ça qui fait la force aussi de ces contrats-là. Ce sont les échanges, c'est la capacité à être gagnant-gagnant entre celui qui forme, le formé, le formateur, et puis tous les échanges qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Parlez-nous d'abord de votre exploitation. Canard gavé chez vous? C'est ça, tout à fait. Alors, je suis installé avec mon frère donc, depuis 1996. On a 150 hectares et on élève et on gave des canards. Voilà. Vous aussi que l'on vend à une coopérative. Voilà, tout à fait. Je citais tout à l'heure le temps qu'on se joigne, d'ailleurs vos engagements comme administrateur et comme coopérateur d'ailleurs. Votre politique en termes de main-d'œuvre au sein de votre exploitation agricole, on peut en parler un tout petit peu? Eh bien, nous avons un salarié. Alors, depuis 1996, nous avons toujours eu des salariés. Et la difficulté que nous avons eue, c'est de les maintenir sur l'exploitation, de les fidéliser en fait. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes partis d'abord sur de l'apprentissage pour essayer de trouver quelqu'un et de le fidéliser. Et c'est l'apprentissage depuis maintenant 9 ans que nous avons eu l'apprenti. Il est aujourd'hui en CDI depuis 9 ans à peu près. Ah oui, c'est bien. Et nous avons également notre salarié saisonnier que l'on emploie pendant l'été. Voilà. Alors, c'est quoi le rôle d'un exploitant agricole, comme vous, lorsqu'il doit accueillir un apprenti, mais plus généralement un stagiaire aussi, parce que là, on n'a pas les apprentis, mais il y a tous les stagiaires, évidemment. C'est quoi la posture qu'il faut avoir? Là, c'est clairement de transmettre notre savoir, en fait. Lorsque j'étais à l'école, donc j'ai suivi mes formations en MFR, j'ai été content d'apprendre grâce à mes patrons de stage. C'est là où j'ai appris le plus, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, je me dois de le transmettre soit à mes apprentis, soit à mes stagiaires que je reçois sur mon exploitation. Et alors, le rôle de la MFR dans le suivi d'un stagiaire, comment vous le qualifieriez? Le rôle de la MFR, c'est de fournir toute la base théorique de l'enseignement agricole, parce que notre activité est également extrêmement technique, donc on doit avoir un minimum de base théorique. Et du coup, eh bien, c'est le rôle de la MFR pendant les 15 jours d'école, de faire le lien avec ce que le jeune apprend sur le terrain auprès de son maître de stage. Les formations proposées par le réseau des MFR répondent à des besoins concrets du milieu agricole que vous représentez. Ah, tout à fait, elles sont... En fait, comme la MFR est souvent en lien avec les OPA, avec les organisations professionnelles, eh bien, elle colle au plus près du terrain et les formations qu'elle propose sont souvent adaptées à ce que recherchent les agriculteurs. Alors justement, les agriculteurs, il y a ceux qui le recherchent, puis il y a les défis qu'ils doivent relever. Et les défis ne sont pas petits pour les prochaines années, et notamment la prochaine décennie. Quelle place devrait prendre, selon vous, l'engagement agricole par rapport à ces défis?
Mais le premier grand défi que nous avons à relever, c'est le renouvellement des générations, hein, clairement. D'ici une dizaine d'années, 50% des chefs d'exploitation vont prendre la retraite. Il faut absolument que l'on renouvelle tous ces gens qui vont partir. Et de plus, du fait que de l'agrandissement des exploitations, on recherche de plus en plus ce que j'appelle moi des secondes cultures, hein, c'est-à-dire des cadres qui sont capables de mener auprès du chef d'exploitation toute l'activité qu'on doit réaliser sur une ferme. Vous pourriez donner quel message là aux jeunes, mais aussi aux adultes d'ailleurs, hein, qui sont en recherche de poursuite de formation. Et après, je pourrais même vous demander, en tant que père, qu'est-ce que vous pourriez conseiller, qu'est-ce que vous pourriez donner comme message, délivrer comme message à des gens qui peut-être ce soir, au hasard, découvrent toutes ces filières et d'une façon plus générale d'ailleurs, l'enseignement agricole. Déjà, nous sommes en métier de passion. Donc, il faut être passionné, il faut aimer la nature. Si vous aimez la nature, si vous aimez les animaux, si vous aimez le travail en plein air, je pense que ce métier-là est fait pour vous. D'autant plus que le métier d'agriculteur consiste à cultiver des plantes et à élever des animaux. Donc, du coup, ça sert pour nourrir les gens. Et, enfin, je me trompe peut-être, mais se nourrir, c'est indispensable dans la vie. Donc, il y a du travail à perpétuité dans notre métier. De toute façon, c'est un métier de toute façon d'avenir. Absolument. Donc, et puis, c'est un métier qui a beaucoup, on l'a dit d'ailleurs en début, mais là, je voudrais le redire enfin pour ceux qui n'ont jamais maintenant, c'est quand même des métiers également qui ont terriblement évolué et dont on peut se dire qu'ils sont, pour beaucoup aussi, tout à fait liés à la technologie. Et pas que pour les liaisons qu'on voit aujourd'hui. La technologie, dans le très bon sens du terme, c'est aujourd'hui quelque chose qui est un levier formidable pour l'agriculture. Hein. Ah ça, c'est extraordinaire, ça fait partie des évolutions que nous avons eues, mais comme un peu tout le monde. Et de plus en plus, on travaille sur des robots, comme par exemple les robots de traite. Dans nos tracteurs, ils sont souvent équipés de guidage par GPS. De plus, nous avons des logiciels embarqués qui nous servent pour de la modulation de doses, pour mieux réaliser les traitements, mieux réaliser les épandages d'engrais. Et maintenant, en plus, là, on a l'arrivée des drones qui arrivent sur nos exploitations. Donc, c'est tout à fait, on est vraiment à la pointe de la technologie. Alors, en plus d'être dans l'air libre, en air libre. Et oui, absolument. En plus d'être à l'air libre, vous avez raison hein, d'insister sur ces deux côtés, tout à fait importants et puis en plus qui sont porteurs de beaucoup d'espérance dans les deux sens du terme hein, sur le monde de demain pour les jeunes qui nous écoutent hein, d'ailleurs. Hein. Un monde connecté, technique, technologique, dans lequel la pénibilité n'a plus forcément la même définition, même si évidemment ce sont des métiers dans lesquels il faut travailler, mais comme dans beaucoup d'autres endroits, le plein air, ça, on le voit aujourd'hui, hein, ça a des valeurs extraordinaires. Hein. Ah ben c'est sûr, on n'a pas vécu le confinement comme tout le monde. Oui. Disons que nous, ça nous a pas, on était à l'air libre et on a très bien vécu notre confinement. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage et puis ainsi de montrer l'attachement hein, que vous avez autour de la formation, de l'apprentissage, des stages en général, bref de cette capacité à être dans le monde réel tout en apprenant hein, des choses, puisqu'il ne s'agit pas de se déconnecter par le bas, au contraire, on sent bien que on tire par le haut, hein, gagnant-gagnant là dans ces formations. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. On va reboucler la boucle avec Théo Osterlaken qui va donc nous rejoindre une dernière fois pour boucler la boucle sur cette séquence consacrée au MFR, au réseau des MFR, avec ces établissements dont peut-être certains ont découvert à la fois l'existence et puis évidemment toute la pertinence. Encore une fois, un fonctionnement en réseau. On a dépassé les frontières à la du Béarn, mais c'était pour avoir une vitrine, en tout cas une présentation la plus exhaustive possible de tout ce que l'enseignement agricole avait comme ressources, comme capacité, comme spécificité, évidemment, avec un maillage qui permet à la fois d'allier la proximité, le savoir-faire terrain, avec toute la capacité pédagogique valorisante qu'il peut y avoir. Donc nous allons, je pense, une dernière fois nous rejoindre Théo Osterlaken pour clôturer cette séquence et ensuite on va feuilleter le journal
du Sud-Ouest de demain. Remarquez, à l'heure où on va finir l'émission, ça sera l'heure où Sud-Ouest va sortir à l'imprimerie. Il faut qu'on se méfie. Théo, Osterlaken, on a fait un tour, pas tout à fait complet, mais comme on l'aurait souhaité, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une véritable pertinence dans cet environnement, dans cet écosystème. Que peut-être certains découvrent d'un regard finalement curieux, en se disant mais de quoi nous ont-ils parlé ce soir, alors que jusqu'à présent on voit bien le chemin tracé, les questions tracées dans l'enseignement général. Il y a tellement de possibilités autres. Ça ne veut pas dire que l'enseignement général c'est pas bien, mais ça veut dire qu'il y a plein de possibilités qui sont offertes aux jeunes. Totalement. C'est vrai que je ne dirais pas qu'on dénigre généralement l'enseignement professionnel, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu à privilégier l'enseignement général et à amener nos propres enfants tout simplement vers de l'enseignement général dans un premier temps, alors qu'il y a de réelles richesses sur nos territoires, de l'emploi en jeu et des emplois de plus en plus qualifiés. Et le milieu professionnel actuel rencontre de réelles difficultés à recruter des futurs collaborateurs et des collaborateurs compétents, notamment en agriculture, mais également dans tout le domaine soignant. C'est un secteur véritablement qu'il faut réinvestir. Et j'en appelle tout simplement à tous nos conseillers d'orientation et à tous les professeurs de collège, tout simplement, qui sont en charge de l'orientation, mais de valoriser, de penser véritablement à valoriser la filière professionnelle et notamment l'agriculture qui parfois est un petit peu dénigrée. Mais Hervé Dupouy l'a parfaitement dit, il y a un réel virage technologique qui est en route depuis une dizaine d'années et il y a de très belles carrières à embrasser dans ce domaine. Merci beaucoup Théo Osterlaken et rendez-vous sur les sites internet du réseau de la MFR pour en savoir évidemment plus sur vos établissements. Merci d'avoir été là et d'avoir complété comme ça le plateau complet que nous voulions dédier ce soir à l'enseignement agricole, professionnel, enseignement professionnel. Nous allons dans quelques instants revenir à l'actualité du jour pour clôturer cette émission qui sera une émission marathon, mais que voulez-vous, autant être exhaustif et si vous le souhaitez, vous allez vite en accélérer en replay. Romain, il arrive dans 22 secondes. Allons-y. Merci Théo. Merci Eric.